Salut, c'est Karim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble un programme en Python. Et ce programme va avoir pour but de collecter les informations d'un utilisateur, de les stocker dans un fichier, puis de les lire dans notre console. Et nous allons utiliser pour cela le module JSON. Donc, je vous propose de commencer maintenant. Tout d'abord, nous allons importer le module JSON. Ensuite, nous allons créer une variable, donc ici nom fichier. Et donc, cette variable va correspondre au nom du fichier dans lequel nous voulons injecter les informations de l'utilisateur. Donc pour cela, je vais créer un fichier, donc touch information utilisateur JSON. Voilà. Le fichier a bien été créé, du coup, nous mettons ici le nom du fichier, voilà, qui doit être contenu dans une string. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons créer une fonction qui va s'appeler écrire info. Et donc cette fonction va avoir pour but de stocker les informations de l'utilisateur dans le fichier JSON, donc dans le fichier information U. Et on va mettre comme argument le nom, l'âge et le pays, comme ceci. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons utiliser le keyword with et la fonction open, dans laquelle nous allons mettre nom fichier comme premier argument et le mode W. Et donc ici, le mode correspond à W qui veut dire write. Ça veut dire que nous ouvrons le fichier pour écrire dedans. Aussi, nous renommons le fichier, en tout cas le nom du fichier en fichier. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons utiliser une méthode du module JSON qui va s'appeler, en tout cas qui s'appelle la méthode dump. Et la méthode dump va nous permettre d'envoyer les données de l'utilisateur et les stocker dans le nom du fichier. Donc ici dans le fichier information U. Et comme premier argument, nous allons devoir mettre les données que nous voulons stocker dans le fichier. Et donc pour ma part, en tout cas pour nous, nous allons créer un dictionnaire. Donc nous allons envoyer un dictionnaire et le stocker dans la variable non fichier. Donc ici je vais mettre nom, nom, âge et pays, pays. Voilà. Aussi, nous devons convertir le dictionnaire en string. Ça veut dire que tout ce dictionnaire va être converti, va être contenu dans une string. Et donc comme deuxième argument, nous devons mettre le nom du fichier dans lequel nous voulons stocker toutes ces données. Donc ici fichier. Maintenant nous allons créer une deuxième fonction. Cette fonction va être lire info. Et donc comme son nom l'indique, cela va permettre de lire les informations qu'il y a dans le fichier information U. Et pas besoin d'argument pour cette fonction. Et donc ici nous allons utiliser le keyword with, la fonction open, le nom du fichier, et nous allons ouvrir ce fichier dans le but de le lire. C'est pour ça que nous mettons R qui veut dire read, en anglais ça veut dire lire, et nous renommons le nom de fichier en fichier. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons créer une variable. Cette variable va être information je vais mettre en anglais, c'est plus court, user, et nous allons utiliser la méthode load, qui est une autre méthode du module JSON. Et cette méthode, comme son nom l'indique, va avoir pour but de charger les informations de notre fichier information U et de les stocker dans information user. Donc une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons return information user. Voilà. Et maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons créer quelques petites variables. Donc ici, je vais la créer ici. Boucle exécutée va être égal à true. Je vais mettre en cours, c'est plus explicite. Et nous allons utiliser nos boucles while. Boucle en cours. Donc tant que cette variable boucle en cours est vraie, alors la boucle while s'exécute. Et ici, nous allons interagir avec l'utilisateur avec la méthode input. Donc ici, quel est votre nom? Voilà. Ensuite, l'âge input. Quel âge avez-vous?
Et pour le pays, nous allons mettre encore une fois input. Où habitez-vous? Voilà. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons ici appeler une fonction qui va être la fonction écrire info. Et donc nous allons mettre comme argument nom, âge, pays. Aussi nous allons appeler la fonction lire info et nous allons stocker le résultat de cette fonction dans une variable qui va être information utilisateur. Je vais mettre un S. Et ici lire info. Ici, il ne faut pas oublier les parenthèses, voilà. Et maintenant, nous allons devoir utiliser une autre fonction, une autre méthode du module AST. Donc, import literal eval. Voilà. Et cette fonction va évaluer une expression en Python. En d'autres termes, nous allons ici utiliser comme ceci. Et donc normalement, cela doit retourner un dictionnaire. Pourquoi? Parce que nous avions stocké un dictionnaire dans notre fichier et nous l'avons converti en string avec la méthode str. Et de ce fait, information utilisateur va être une variable qui va stocker un dictionnaire. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons itérer à travers ce dictionnaire. Donc ici, qui valeur in information utilisateur item. Et donc item permet de compartimenter le dictionnaire en key-value pair. Donc normalement, lorsque nous allons afficher dans la console, nous allons avoir par exemple le nom qui va être la key et valeur. Voilà. Et maintenant, je pense que c'est plutôt bon. Du coup, nous allons exécuter le module. Voilà. Information uti, je vais mettre user by. Voilà. Ok, quel est votre nom? Karim, 20, Belgique. Ah, il y a un petit problème. Load is missing. Ah oui, ici j'ai oublié de mettre le nom du fichier. Je vais mettre fichier comme ceci. Et maintenant, je pense que c'est plutôt bon. Voilà. Quel est mon nom? Karim, 20, Belgique. Ah, encore un problème. Name information utilisateur is not defined. Ah ouais, j'ai oublié un S. Voilà. Et normalement, ça devrait être enfin bon. 20, Belgique. Et donc ici, le nom est Karim. Le âge, bon, l'âge normalement est 20. Et le pays est Belgique. Bon, ici, je vais changer ceci et je vais mettre 2 petits points comme ça. Ce sera réglé. Je run. Voilà, Karim, 20 ans, Belgique. Voilà, nom Karim, âge 20, pays Belgique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une